Pour la routine de yoga matinale, on va s'installer à l'avant de notre tapis, puis on va commencer avec les salutations au soleil. Levez les bras vers le ciel, amenez-les vers le cœur à l'expiration. On inspire, on les amène en haut. À l'expiration, on plie à partir des hanches. À l'inspiration, on soulève, demi-remontée. À l'expiration, on descend, on laisse tout aller. On inspire vers le ciel. On expire les mains au cœur. On inspire vers le haut. Et on expire, on plie à partir des hanches. On répète le processus. On inspire, on soulève, demi-remontée. On expire, main au sol. On inspire, on plie les jambes, on active notre corps. On expire, on ramène les mains au cœur. On inspire, les mains vers le haut encore. Allez-y à votre rythme. Au sol, on inspire, demi-remontée. On expire, main au sol. On inspire encore 2 fois, vers le haut. On expire, les mains au cœur. On inspire vers le ciel. On expire, on plie jusqu'au sol. Vous pouvez plier un peu les genoux ici. On inspire, on soulève, dos droit. On expire, on touche le sol. On inspire jusqu'en haut, on s'étire. On expire, main au cœur. Pour la dernière demi-salutation, allez-y à votre rythme. On plie à partir des hanches. On inspire, demi-remontée. On expire, main au sol. On fait une chaise. On soulève les bras vers le haut. On tient ici 1 seconde. On plie à partir des hanches à l'expiration. On inspire, demi-remontée. On active bien notre corps. On le réchauffe. Conservez votre inspiration et marchez ou sautez à l'arrière du tapis. On expire, genoux au sol, push-up. On inspire pour bébé cobra. Donc, on soulève la poitrine du sol. On expire, on engage les pieds dans le sol et on se met en chien tête en bas, notre premier de la journée. Donc, on peut s'activer tranquillement, marcher un peu notre chien tête en bas, plier un genou à la fois. Ensuite, on regarde à l'avant du tapis et on saute entre les 2 mains ou on marche. On soulève, demi-remontée. On expire encore notre squat. Hop, on inspire. Main vers le ciel, on expire, main au sol. On inspire, demi-remontée. On expire, main au sol. Hop, on marche ou on saute à l'arrière. On fait la variation les genoux au sol ou un chaturanga, donc un genre de push-up. On inspire vers le haut. On expire en chien tête en bas. Encore là, on ne met pas de tension dans le cou. On relaxe notre haut du corps. On essaie de mettre le même poids dans les jambes que dans les bras. On saute à l'avant du tapis. On inspire, demi-remontée. On expire, les mains au sol. On fait notre chaise et on soulève les bras à l'inspiration. À l'expiration, on plie à partir des hanches. On inspire, on soulève le dos. On expire, les mains à plat au sol et on saute ou on marche à l'arrière du tapis. Chaturanga, Urva, Upward Facing Dog et Downward Facing Dog, donc le chien tête en bas. On devrait se sentir assez réchauffé à ce moment-ci. Fait des grandes inspirations. Ensuite, on se dépose en position de table. Donc, on va aligner nos poignets avec nos épaules et nos genoux avec nos hanches. Et on va faire des cat-cow. Donc, on inspire, on regarde vers le haut, on cambre notre dos. On expire, on fait un gros rond avec notre dos. On continue comme ça au rythme de notre respiration. Donc, allez-y vraiment selon votre rythme. Donc, on inspire, on fait le chat. Et on expire, on fait la vache, un beau dos rond. On inspire le plus cambré possible et on expire, on étire le plus possible. On va y aller un peu plus dynamiquement cette fois-ci. Donc, au rythme de votre respiration, on va faire des cercles avec notre corps vers la droite. Donc, on amène nos fessiers près des talons. Et on va un peu plus loin en avant à chaque fois pour vraiment réveiller nos poignets, réveiller tous les muscles de notre corps, puis vraiment aller libérer quelques tensions. On va faire la même chose de l'autre côté, donc vers la gauche. Pas de tension dans le cou, on fait juste supporter la tête, puis on tourne de la gauche vers la droite. On y va vraiment selon ce que notre corps ressent, selon ce que notre corps a besoin. Aussitôt que vous avez complété votre dernier rond, tout simplement, vous mettre en table, puis on va faire un étirement un peu plus passif, reprendre notre souffle et vraiment se centrer dans le moment présent.
Donc, tout simplement, levez votre bras droit, le passez sous le bras gauche, puis utilisez ensuite le bras gauche, soit au niveau de votre dos ou dans le creux, votre pli de hanche. Vous allez avoir un bon stretch au niveau des pectoraux, mais aussi vous sentir vraiment vous relâcher sur votre tapis. On essaye de garder les hanches carrées le plus possible, donc vraiment centrées. Ensuite, on va redéposer la main au sol. On va soulever, faire une grande ouverture et déposer la main droite au sol. On lève le bras gauche, on le passe sous le bras droit et on va aller déposer notre épaule. Ensuite, on dépose la main soit dans le dos ou dans le creux de la hanche gauche. À chaque cycle de respiration, essayez d'amener un peu plus d'oxygène dans les endroits que vous sentez plus tendus, dans les endroits qui ont besoin d'un peu plus d'amour. Donc, n'oubliez pas de respirer dans ces postures-là, puis vraiment en profiter pour prendre le moment présent puis faire le mieux que vous pouvez. Aussitôt qu'on a fini cette posture-là, on va déposer la main dans le sol et on va aller ouvrir au complet avec le bras gauche. On va faire une petite contre-posture ici. On dépose la main au sol. Ensuite, on va aller amener de l'énergie, de la force au niveau des abdominaux. Donc, on va engager nos orteils dans le sol et on va aller soulever les genoux à 5 à 10 cm du sol. Donc, on va vraiment envoyer toute l'énergie qu'on a, toute notre force au niveau des abdominaux pour contracter suffisamment pour vraiment flotter sur notre tapis. Puis encore là, la respiration va nous aider à rendre ça facile et vraiment agréable. Ensuite de ça, on allonge les jambes, on se positionne en planche et on se met en chien tête en bas. On soulève la jambe droite. On va aller faire une ouverture de hanche, donc tout simplement ouvrir vers le côté opposé de votre jambe. Doucement, on va redéposer notre pied au sol ou le laisser flotter pour descendre en chaturanga, donc à 3 pattes. Ensuite, on soulève notre haut de corps à 3 pattes et on redépose notre pied au sol. On lève le pied gauche au ciel, on ouvre la hanche gauche. C'est une belle ouverture de hanche. Ça fait tellement du bien, ça libère le corps, ça libère les émotions qui étaient prises là. On redescend en chaturanga à 3 pattes ou on redépose tout simplement le pied au sol pour faire notre petit push-up. On inspire et on soulève notre poitrine chien tête en haut. On expire et on se remet en chien tête en bas. On va relever la jambe droite, cette fois-ci pour l'amener vers le coude droit. On tient ici 2 secondes. 1, 2. On le ramène au ciel, on le met sur le coude gauche. 1, 2. On la ressoulève et cette fois-ci, on l'amène au nez. On tient 1, 2 et on redépose entre les 2 mains. On soulève pour un guerrier. On amène la force dans les jambes. La jambe en avant devrait être pliée à 90. On expire et on se positionne en guerrier 2. Encore là, la jambe devant en guerrier. On se prépare pour un beau guerrier dansant, donc on met la main opposée dans le dos et on étire le bras droit vers l'arrière. On va faire un petit tourniquet avec nos bras, déposer les mains au sol et remettre le pied à l'arrière pour un chien tête en bas. Cette fois-ci, l'autre côté, la jambe gauche vers le ciel, le genou gauche au coude gauche, 1, 2, vers le ciel, vers le coude droit, 1, 2, encore une fois, vers le haut et vers le nez, 1, 2, on dépose le pied, on se soulève, hop, notre premier guerrier, la jambe gauche à l'avant est à 90 degrés, la jambe à l'arrière est tendue, on ouvre, on expire, on se positionne en guerrier 2, on regarde les doigts de la main avant, on fait un guerrier dansant et un tourniquet, on se repositionne en chien tête en bas une fois les mains placées à l'avant. Notre guerrier devrait être de plus en plus facile. On marche la largeur du tapis et on s'installe en Malasana. Donc c'est comme un low squat. Avec les coudes, on va pousser dans les jambes pour vraiment faire une belle ouverture au niveau des hanches. Vous pouvez faire des oui, des non avec la tête. Vraiment enlever les tensions, mais surtout respirer dans la posture pour amener de l'oxygène aux endroits où on en a le plus besoin. C'est vraiment une posture que j'adore, puis à n'importe quel moment, vous pourriez la refaire dans la journée si vous voulez stimuler votre système digestif. Ensuite, on va faire une petite posture d'équilibre, un petit défi. Donc, on positionne les mains à l'avant, on enracine les 10 doigts, donc on les écarte, on met du poids vraiment là partout dans les mains. On va aller mettre les genoux
au niveau des aisselles ou des triceps, le plus haut possible qu'on peut se rendre. Ensuite, on va faire un transfert de poids dans nos mains. Regardez à l'avant de votre tapis, pas sur vos pieds, et vous allez pouvoir lever le plus haut possible. Contractez les abdominaux, relâchez, on se repositionne en Malasana, puis on s'assoit en bateau. Donc, on fait une posture d'équilibre ici qui va engager les abdominaux. Si c'est accessible, attrapez les gros orteils. Sinon, simplement tenir en posture du bateau, comme Marc le démontre. À la prochaine expiration, on va déposer les jambes tranquillement, puis garder la jambe gauche fléchie en papillon et la jambe droite tendue. On va déposer le bras gauche au sol, puis faire une ouverture à ce niveau-là. Vous allez sentir vraiment un bon étirement. Vous allez vous sentir vraiment libéré dans cette posture-là qui fait tellement du bien. On redescend au sol et on va aller faire l'autre côté. Donc, tendre la jambe gauche, plier la jambe droite. On va mettre la main droite derrière le fessier droit et hop, à la prochaine inspiration, on ouvre la posture. Allez le plus loin que vous pouvez, ne poussez pas votre corps au-delà de ses limites. Vraiment, écoutez qu'est-ce que votre corps a besoin si vous sentez que vous avez besoin d'un plus gros ou d'un plus petit stretch. On redescend au sol, on va se positionner en petite boule. On essaie de retenir avec nos abdominaux pour descendre le plus lentement possible. On garde notre petite boule puis on va aller masser le bas du dos. On a travaillé fort durant cette pratique, donc on va s'offrir un petit massage. Puis rouler votre corps de gauche à droite, de devant à derrière. Massez les fessiers ou bien le bas du dos. On va déposer la jambe gauche au sol et garder la jambe droite pour un beau stretch. Puis activez le pied de la jambe gauche si vous sentez que ça vous fait un stretch un petit peu plus intense. On reste ici, on amène des belles respirations, des belles inspirations profondes et expirations profondes pour vraiment faire un effet thérapeutique sur notre corps. À la prochaine expiration, on va changer, on va switcher. Donc, on va prendre la jambe gauche et on va laisser la jambe droite tendue. On essaie de voir, d'être conscient que le corps n'est pas nécessairement pareil des deux côtés. Donc, vraiment ressentir s'il y a une différence dans votre hanche gauche ou dans votre jambe droite. Ensuite de ça, on va se préparer pour la posture finale. Donc, on va tendre les deux jambes, on va ouvrir nos bras vers le ciel, puis se positionner en Savasana. Donc, vous pouvez rester autant longtemps que vous voulez dans cette posture-là. C'est la posture finale, la plus importante. Donc, laissez-vous aller. Et à la prochaine inspiration, prenez le plus d'oxygène que vous pouvez dans votre corps. Et à l'expiration, laissez tout aller. Je vous remercie d'avoir fait cette belle pratique-là avec moi et je vous souhaite une super belle journée. Namaste.